Shalom, 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 bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est mercredi 2021. Bien-aimés, nous sommes mercredi 24 février 2021. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel soit votre Seigneur. Bien-aimés, nous sommes là ensemble avec vous. Bien-aimés, nous sommes là pour proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci à vous, mes bien-aimés. Shalom, mon bien-aimé Lalan. Shalom, ma bien-aimée Jenita. Shalom, ma Thérosine. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien, mais tu peux déjà commencer à partager notre vidéo. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. Shalom, ma bien-aimée Naomi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Mon cœur est ouvert, parle Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Ta parole est une lampe à mes pieds. Merci Jésus. La lumière sur mon sentier. La direction que suit ma vie est tracée par tes oracles. Quand tu parles, Seigneur, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. dans le désert, mon cœur est ouvert. Tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis bien-aimés. Nous sommes là pour célébrer notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Shalom ma sœur Ginette, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel soit votre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ Seigneur. Parle Jésus, s'il te plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom ma sœur Aurélie, Amouri, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Ton serviteur écoute. Alléluia. Mon cœur est ouvert. Parle Jésus. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Oh, que l'Éternel puisse te remplir ce soir par la dose de la foi de ce soir. Oh, que le Saint-Esprit nous parle ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Comme une sémence, elle produit la nature. Shalom ma sœur Niclette, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Priska, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Louange à l'agneau. Merci Jésus. Mon cœur est ouvert. Parle Jésus. Soyez bénis. Oh oui, comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Ta parole comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Alléluia. Oh oui, Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous, shalom à vous tous. Que l'Éternel soit votre Dieu. Shalom à vous tous. Alléluia. oui, parle-moi, Seigneur. Shalom, 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 shalom. Ah, je ne vois pas les autres. Manifeste-toi. Tu peux me dire bonjour. Je veux te voir. Oh, shalom, shalom, ma sœur Khadija. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. L'Éternel est Dieu. Shalom, dis-moi bonjour. Je ne te vois pas là. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Que j'entende ta voix. À l'église, à la prédication, que j'entende ta voix. Pendant l'adoration, que j'entende ta voix. Quand je leverai mes yeux vers le ciel, que j'entende ta voix. Je veux t'écouter. Instruis-moi, révèle-moi, parle-moi, change-moi. Gloire à l'agneau. Merci Jésus.
Shalom, 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 bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est mercredi. Nous sommes dans la dose de la foi. C'est là où l'Éternel nous apprend à marcher dans la foi, à vivre la foi et à expérimenter notre foi. Bien-aimé, la foi, c'est une grande chose. La foi, c'est très important dans la vie chrétienne. Bien-aimé, la foi nous permet de décrocher de grandes choses. La foi nous permet de faire appel à la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, c'est la foi. Partout Jésus a passé. Partout Jésus a passé, il disait qu'il vous soit fait selon votre foi. Oh, Jésus disait, ta foi t'a guéri. Il disait toujours à la personne, c'est toi. Le miracle vient par toi. Bien-aimé, tout commence par toi. Tout est en vous. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Bien-aimé, parce que depuis demain, nous commençons déjà notre 3 jours de prière. Déjà parti des 5 heures, prépare-toi parce que nous allons monter dans la prière. Bien-aimés, nous allons monter sans relâche. Que la gloire revienne à Dieu. Voilà la raison pour laquelle je veux t'inviter maintenant à prier avec moi parce que nous allons commencer maintenant à bénir ces moments. Recommandons ces temps sous la haute présence de notre Dieu. Que l'Éternel puisse nous guider. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es avec nous. Que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître au milieu de ton peuple. Parle aux oreilles de ton peuple. Révèle-nous, Seigneur, ta volonté. Je bénis ces moments. Je viens bénir ma soeur. Je viens bénir mon frère, car il est écrit: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous sommes là, Seigneur. Dirige nos pas. Parle-nous, révèle-nous, Seigneur. Que toute la gloire revienne à toi, les saints d'Israël. Oh mon Dieu, merci pour ce soir. Bénis ces moments. Bénis ces temps et que ces temps soient bénis par toi. Oh, que la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous aime tous et je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Demain déjà, nous allons commencer notre 3 jours. J'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu l'ordre. Dieu ne nous a pas donné l'ordre de maudire les gens, non. Dieu nous a donné l'ordre de bénir parce que lui, il a béni. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Voilà, ces 3 jours, nous allons attaquer, bien-aimé. C'est pour cela que je veux que tu sois là. Le matin, à 5 heures, nous commençons déjà. Et à 21 heures, pendant jeudi, vendredi et samedi, dans la prière, notre thème, j'ai reçu l'ordre de bénir. Toi aussi, tu as reçu l'ordre de bénir. Nous avons reçu l'ordre de bénir. Cet ordre vient d'où? De celui qui nous a créés, le créateur de toutes choses. Il nous a dit, tu as reçu l'ordre de bénir. Cette année 2021, tu dois bénir beaucoup de gens. Pour bénir des gens, toi aussi, il faut que tu sois béni. Or, Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. C'est pour cela la bénédiction, Dieu t'a béni. Tu dois bénir les autres. Tu as reçu l'ordre de bénir et non de maudire. Nous devons bénir les gens. Nous devons bénir le peuple de Dieu. Voilà l'ordre que Dieu nous a donné. Nous devons bénir. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Nono, shalom les autres, shalom à tout le monde qui sont venus là. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager les souhaits de Dieu pour toi. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Oh, bien-aimés, bientôt nous allons aller dans notre 3 jours que nous avons intitulé l'ordre de bénir. Mais voilà les souhaits de Dieu ce soir. Nous allons partager, nous sommes dans les livres épîtres 3 Jean, pas l'évangile de Jean, mais dans l'épître. Épître de Jean, 3 Jean chapitre 1er. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 6. Là, il n'y a qu'un seul chapitre, mais il y a plusieurs 15 versets, mais nous allons lire du 1er au 6e verset.
Si tu as ta Bible, ouvre avec moi. Épître du 3 Jean, chapitre 1er, verset 1 à verset 6. Je lis la parole du Seigneur. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas plus grande joie que d'attendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour le frère et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour. En présence de l'Église, tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Amen. Bien-aimés, voilà la parole du Seigneur. Oh, l'Éternel est Dieu. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui du souhait de Dieu. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais ici, il y a quelqu'un qu'on est en train de lui rendre un bon témoignage. Aujourd'hui, c'est mercredi, nous parlons de la foi. Mais la foi d'aujourd'hui nous exige quelque chose. Cet homme qui s'appelait Gaius, c'était un ancien dirigeant de l'église, quelqu'un qui dirigeait l'église. Mais la Bible dit, cet homme qui dirigeait l'église, c'est les autres qui ont rendu témoignage de ce qu'il est en train de faire. Oh bien-aimé, qu'est-ce que les gens disent de vous? Tu es un homme de foi, tu es un homme de prière, tu es un chrétien, tu crains Dieu, tu marches avec Dieu. Qu'est-ce que les gens disent de vous? Ce n'est pas ce que toi tu dis. Toi tu dis, je suis fort, je suis un chrétien, je prie, je cherche Dieu. Oui, qu'est-ce que les gens disent de vous? Les gens disent de vous, qu'est-ce que les gens disent de vous? Qu'est-ce que les gens pensent de vous? Est-ce que tu as une idée de ce que les gens pensent de vous? Un jour, Jésus était avec ses disciples. Il a posé cette question à ses disciples. Qu'est-ce que ces gens-là disent de moi, fils de l'homme? Et il dit les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es prophète, les autres disent. Il dit oui, c'est eux qui disent. Mais vous qui êtes avec moi, que dites-vous que je suis? Bien-aimé, les gens te voient, les gens te jugent. Les gens te voient, les gens connaissent ce que tu es en train de faire. Et le ciel aussi voit. Mais ici, nous parlons d'un homme. C'est un homme de foi, un dirigeant de l'église. Il s'appelait Gaius. C'est quelqu'un qui servait Dieu. C'est quelqu'un qui marchait dans la foi. Mais sa foi a été accompagnée par quelque chose. La première chose, c'était la vérité. La Bible dit, ici, Jean est en train de témoigner. Les gens ont témoigné la vie de Gaius auprès des gens. Et Jean lui a écrit pour lui montrer comment son travail a été agréé, accepté par les autres. Bien-aimé, toi tu es un homme de foi, une femme de foi, tu sers Dieu, tu marches avec Dieu. Oui, c'est ça la foi que Dieu nous exige. Mais tout autour de nous, il y a aussi des gens qui nous voient. Il y a aussi des gens qui marchent avec nous. Il y a aussi des gens qui travaillent avec nous. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Pourquoi l'apôtre Jean a dit comme ça? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi l'apôtre a dit cela? Voilà la réponse. Il dit, les gens qui sont venus, ils ont rapporté, la vérité qui est en toi. La vérité qui demeure en toi. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit vivre dans la vérité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans le mensonge. Bien-aimé, la foi contredit les mensonges. Quand tu dis que tu es un homme de foi, un enfant de Dieu, tu marches dans la foi.
Bien-aimé, il ne faut pas que le mensonge qu'on le trouve en toi. La vérité doit régner. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et non les mensonges. Vous connaîtrez la vérité. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, regarde-le bien. Leur bouche est remplie de mensonges. Pour gagner, il faut qu'ils trompent, qu'ils disent des mensonges. Bien-aimé, le mensonge ne t'amènera nulle part. Au contraire, le mensonge te détruira. Un homme de foi, une femme de foi, doit toujours parler de la vérité. Si on vous accuse à cause de la vérité, accepte. Si on va vous haïr à cause de la vérité, accepte. Dites-leur au moins la vérité, qu'ils sachent la vérité. C'est par la vérité que nous serons affranchis. Mais lorsque nous marchons dans le mensonge nous liera. Le mensonge nous emprisonnera. Oh bien-aimé, accepte de mourir par la vérité. L'apôtre Paul a dit, c'est à cause de la vérité que vous m'haïssez. Bien-aimé, nous devons dire la vérité. Et à Gaius, quelque chose qui a touché l'apôtre Jean, il a dit non. Ils m'ont dit la vérité qui est en toi et tu demeures dans cette vérité. Bien-aimé, est-ce qu'on trouvera la vérité en toi ou bien les mensonges? Regarde ton parcours. Les gens savent que cette sœur-là, oh, tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Ces frères-là, tout ce qu'ils disent, c'est du mensonge. Bien, mais regardez comment est-ce que tu fais. Par tes mensonges, les gens ont haï des gens. Parce que tes mensonges ont monté à un niveau très élevé. Oh, la foi, tu dis que tu es un homme de foi, mais la vérité n'est pas en toi. La foi demande que nous puissions avoir la vérité parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Parce que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais quand tu marches dans les mensonges, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu dois vivre la vérité en toi. Écoute ce que la Bible dit. Jean a témoigné, il a écrit à Gaius. Il dit, dans le verset 3, j'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité. Lorsque les frères sont arrivés, ce n'est pas Gaius qui est parti témoigner ce qu'il est. Non, bien aimé, tu témoignes bien, tu parles de la foi de toi, oui, tu parles. Mais qu'est-ce que les gens disent de toi, maman? Papa, qu'est-ce que les gens disent de toi? Serviteur de Dieu, qu'est-ce que les gens disent de toi? Servante de Dieu, qu'est-ce que les gens disent de toi? Oui, l'apôtre Jean a dit, lorsque les frères sont venus, ils ont témoigné de la vérité qui est en toi. Parce que ces frères-là ont découvert quelque chose dans la vie de cet homme, un homme de Dieu, un homme de foi, un homme qui marchait avec Dieu, mais ils ont trouvé la vérité qui était en lui. La vérité était en lui, il demeurait, il marchait dans la vérité. Oh bien-aimé, accepte qu'on te tue à cause de la vérité. Le ciel t'acclamera. Le ciel sera content de toi. Mais si on te tue à cause des mensonges, le ciel ne sera pas content de toi. Nous disons que nous sommes des hommes, des femmes de foi. Mais où est la vérité dans nos œuvres? Où est la vérité? On te dit tu es un homme de Dieu. Mais tout ce que tu dis c'est du mensonge. Non, bien-aimé, nous devons préparer nos œuvres à témoigner la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et Jésus est la parole de Dieu. Lorsque la vérité est en toi, c'est-à-dire la parole est en toi. Si la parole est en toi, c'est la foi qui est en toi. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu habite en toi, il faut que dans ta bouche, la vérité sort. Parce que quand la vérité sortira dans ta bouche, la vérité c'est l'épée. L'épée qui combattra l'ennemi. L'épée qui détruira l'adversaire qui est devant toi. C'est pour cela, ils ont trouvé l'épée de la vérité dans la bouche d'Agaius, c'était la vérité. Il dit, nous l'avons trouvé avec la paix, avec la vérité. Le paix qui sortait de sa bouche, c'était la vérité. La vérité est le paix qui va combattre l'ennemi. Bien-aimé, tu es un homme de foi. Où est ta vérité? Tu es un homme de foi. Où est la vérité dans ta bouche? Bien-aimé, lorsque la vérité n'est plus dans ta bouche, ta foi ne sert à rien.
Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. Et Christ, quand il est en toi, ta foi monte. Ta foi monte. Bien aimé, le diable a des stratégies pour refroidir la foi de beaucoup de gens. Ce n'est pas seulement quand tu as peur, c'est parce que quand tu n'as plus la vérité en toi, la foi ne sert à rien. La puissance de la foi diminue en toi. Parce que la vérité n'est point en toi. Oh bien-aimé, nous devons parler selon la vérité. Nous devons vivre selon la vérité. Nous devons témoigner selon la vérité. Lorsque la vérité n'est point en nous, c'est fini, nous sommes loin de Dieu. Regarde ta vie. Est-ce que tu es dans la vérité? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut de nous. Tu es un homme de foi. Nous parlons de la foi. Mais la foi, tu dois mettre aussi la vérité dans ta bouche. Tu dois parler aussi selon la vérité. La Bible dit, Jean a dit, j'ai été fort réjoui. Il a été réjoui parce qu'il a trouvé que Agaius a la parole. Et cette parole, quand il confesse la vérité, bien aimé, c'est la joie d'un père. Il dit c'est la joie d'un père d'attendre que son fils est dans le droit chemin. Oh bien aimé, si tu fais de bonnes choses, ton père ne te félicite pas, c'est très dangereux. Tout père est content quand son fils fait de bonnes choses. Tout père est content quand son fils est en train d'avancer. Et son père sera là pour l'encourager, pour le pousser encore d'avancer. Si ton père ne t'encourage pas, si ton père ne te pousse pas à avancer, c'est très dangereux. Et l'apôtre a dit, je suis fier de toi. Parce que tu es dans la vérité, tu es dans le même chemin que moi, dans la même voie. Tu es aussi dans le Seigneur. Parce que la vérité est en toi. Bien-aimé, loin de la vérité, Dieu n'est pas là. Si nous allons crier la foi, il faut que la vérité soit dans nos lèvres. Si nous avons crié, nous sommes enfants de Dieu, il faut qu'on trouve la vérité en nous. Si nous crions que nous sommes des chrétiens, il faut qu'on voit la parole de Dieu, la parole de la vérité en nous. Mais si cette parole n'est point en nous, comment les gens vont dire que nous sommes chrétiens? Comment les gens vont dire que nous marchons avec le Seigneur? C'est pour cela qu'il y a des divisions, il y a des haines, même dans l'église de Dieu. Les gens se séparent parce que la vérité n'est point là. Les gens commencent à falsifier la vérité. Les gens commencent à mélanger la vérité. Non, bien-aimé, nous devons marcher selon la vérité. Que ce qui est en toi sort, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la parole de la vérité. Bien-aimé, c'est ce que Dieu nous demande. Si nous voulons aller loin avec Dieu, changeons nos comportements, changeons nos vies, disons selon la vérité, parlons selon la vérité. Quand tu parles de ton frère, parle de la vérité. Quand tu parles de ta sœur, parle de la vérité. Et non de dire des mensonges, et non d'exploiter des choses qui n'est pas bon. Bien-aimé, c'est ce que Dieu nous demande. Jean a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Pourquoi? Parce que les frères qui sont venus de là, ils ont trouvé la parole en toi. Ils ont trouvé la vérité en toi. Ils ont trouvé le paix de l'esprit en toi. Ils ont trouvé que tu es dans la même voie que moi. Ils ont trouvé que tu es dans la même lutte que moi. Parce que je suis dans la joie. Il dit, je suis fort. J'ai été fort réjoui quand ils m'ont rapporté cela. Que toi aussi, tu as la vérité en toi. Alléluia. Bien-aimé, tu as la vérité. Ces gens qui étaient là, ils ont pris du temps de vivre avec Agaius. Ils ont remarqué la première chose, la vérité. Cette vérité était quoi? La vérité était en lui. Il demeurait dans la vérité, il vivait dans la vérité. Bien-aimé, quand les gens parleront mal de toi, qu'on trouve que la vérité, c'est toi qui as la vérité. C'est toi qui as la bonne voix. C'est toi qui dis la vérité. Oh bien-aimé, c'est alors que le ciel combattra pour toi. Dieu ne peut pas combattre pour un mensonge, non. Si tu vis dans les mensonges te détruira. Et les mensonges, bien-aimé, t'exposera devant tout le monde. N'oublie pas, la Bible dit, ton péché t'atteindra. Ton péché, ce que tu as fait cacher. Un jour, ça sortira devant les gens. Parce que c'est l'œuvre du mensonge. Tu l'es caché. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, je souhaite. Et l'apôtre Jean dit, je souhaite
je souhaite. Pourquoi je souhaite? Parce que j'ai trouvé la vérité en toi. Bien-aimé, Dieu te bénira, Dieu t'élèvera lorsque tu marcheras dans la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Lorsque tu es dans la voie du Seigneur, lorsque tu respectes la parole de Dieu, lorsque tu vis avec Dieu, l'Éternel te bénira. La bénédiction ne viendra pas de l'autre côté. La bénédiction vient de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Quand tu respectes Dieu, quand tu marches avec Dieu, aujourd'hui tu dis que Seigneur bénis-moi, Dieu bénis-moi. Mais Dieu va te bénir si tu es dans la voie qu'il t'a montrée, si tu es dans le chemin que l'Éternel veut. Oh, j'ai reçu l'ordre de bénir. Parce que Dieu m'a béni, il m'a donné l'ordre de bénir. Bien, mais toi aussi, Dieu t'a béni, il t'a donné l'ordre de bénir. Si tu es dans la parole, si tu es dans la vérité, mais si tu n'es pas dans la vérité, comment tu vas recevoir cet ordre? J'ai réussi l'ordre de bénir. Toi aussi, tu as réussi l'ordre de bénir. Oh, ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps. Mais tu as réussi l'ordre de bénir. Voilà la raison pour laquelle nous allons finir ce mois de février avec cette parole. J'ai réussi l'ordre de bénir. C'est pour cela, Jean a dit, je souhaite pour toi, Gaius. Gaius, je souhaite pour toi que tu prospères à tous égards. Ce n'est plus Gaius, mais c'est toi. C'est toi. Ce n'est plus Gaius, c'est toi, maman Gisèle. Ce n'est plus Gaius, c'est toi, ma sœur Zina. Ce n'est plus Gaius, c'est toi, ma sœur Janine, Janita. Ce n'est plus à Gaius, c'est toi, ma sœur Nono. Ce n'est plus à Gaius, c'est toi, mon bien-aimé Lalan. Hein? C'est toi aussi, ma sœur, c'est toi aussi, mon frère. Ce n'est plus seulement Gaius. Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé la vérité en toi. Est-ce que la vérité vit en toi? Est-ce que la vérité vit en toi? C'est ça le premier point qu'on a trouvé à Gaius. Écoute, c'est ce que la Bible dit. Jean a dit, il dit, j'ai été fort réjoui lorsque deux frères sont venus et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai plus grande joie d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Voilà. Ce qu'on a trouvé en lui, c'était la vérité. Il marchait dans la vérité et la vérité était en lui. Il dit, ma grande joie, que mes enfants marchent dans la vérité. Oh, bien-aimé, ton Père sera dans la joie quand tu es dans la parole de Dieu. Quand tu vis dans la vérité, quand tu cherches Dieu. Oh, bien-aimé, ton Père sera dans la joie. Si aujourd'hui tu es béni, tu es élevé, c'est la joie de tes parents. Dieu aussi veut être dans la joie parce que toi tu respectes Dieu, parce que toi tu marches avec Dieu, parce que toi tu veux servir Dieu de tout ton cœur dans toute la vérité. Voilà ce que Dieu aime. Dieu aime quand tu marches avec Dieu. Oh bien-aimé, comment tu vas dire que tu es un homme de foi au moment où les gens trouvent le mensonge en toi, au moment où les gens trouvent des choses qui ne glorifient pas Dieu en toi, au moment où les gens trouvent le mélange en toi? Comment tu diras que tu es un homme de Dieu? Comment tu diras que tu es une servante de Dieu? Comment tu diras ça? Bien-aimé, il est temps. Parce que Dieu a dit, il t'a donné l'ordre de bénir. Mais comment tu vas bénir? Parce que ta bouche prononce les mensonges. Qu'est-ce qui sortira en toi? Les mensonges? Non, Dieu veut que la vérité sorte dans ta bouche pour que les gens soient bénis. Dieu veut que sa parole sorte dans ta bouche pour que les gens soient bénis. C'est ce que Dieu veut de toi. Bien, mais il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie. Parce que Dieu nous amène dans cette année. C'est une année de témoignages et de grandes choses que Dieu va libérer son peuple. Dieu va bénir son peuple. Dieu va élever son peuple. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Dans cette année, nous verrons la différence. Les gens qui ne servent pas Dieu, vous allez le voir. Et les gens qui servent Dieu, vous allez le voir. Bien-aimés, on reconnaîtra l'arbre par son fruit cette année. Cette année, le mauvais fruit, vous allez le voir. Parce que Dieu veut marcher avec son peuple. Dieu veut marcher avec ses enfants. Ceux qui marchent dans la vérité. Gaius marchait dans la vérité. C'est pour cela l'apôtre a dit, je souhaite pour toi. Parce que la vérité est en toi. Je souhaite pour toi que tu prospères à tous égards.
Que tu sois prospère, que tu sois béni, que tu sois la tête non la queue, parce que la vérité est en toi, parce que la parole de Dieu est en toi, parce que la crainte de Dieu est en toi, parce que tu marches dans l'humilité, parce que tu marches avec la vérité de la parole de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut de toi. Ce n'est pas ce que tu penses là, ce n'est pas ce que les gens pensent là, c'est ce que Dieu veut. Marcher dans la vérité. Il dit, j'ai été fort réjoui, parce que les gens m'ont raconté que la vérité était en toi et tu demeurais, tu marchais dans la vérité. Tout ce que tu faisais, les gens voyaient la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Maman, ce que tu fais là, regarde-toi. Est-ce que tu es dans la vérité de la parole de Dieu? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Est-ce que tu vis la parole de Dieu? Regarde ta vie, sois le juge de ta vie toi-même. Si ce n'est pas le cas, il est temps d'arranger parce que nous avons l'ordre de bénir. Dans ces 3 jours, Dieu t'amène à réparer ta vie parce que la bénédiction vient. Bientôt, nous allons entrer dans un autre mois de mars. Oh, bien-aimé, que ce mois apporte la paix en toi. Mais si on trouve encore le mensonge en toi, si on trouve encore la désobéissance en toi, si on trouve encore la haine en toi, si on trouve encore, bien-aimé, la jalousie en toi, si on trouve encore que c'est toi qui sème la division, qui détruit les gens, bien-aimé, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande que la vérité soit dans nos lèvres. C'est-à-dire que la parole de Dieu habite en nous. Lorsque la parole de Dieu habite en nous, c'est Jésus qui habite en nous. Si c'est Jésus qui habite en nous, notre foi monte. Mais si le mensonge habite en nous, notre foi commence à baisser, commence à diminuer. La puissance de notre foi diminue. Et si ta foi diminue, ta prière aussi diminuera. Bien-aimé, il est temps. Il dit, j'ai été fortement réjoui. Fortement réjoui. Deuxième chose, pour que l'apôtre dise, je souhaite que tu sois prospère et que tu sois en bonne santé, prospère comme l'état de ton âme. Il a vu la vérité, les gens ont témoigné la vérité. La deuxième chose, les gens ont témoigné de son amour, de son hospitalité, de ce qu'il est en train de faire pour les gens, de ce qu'il a soutenu des gens, même les étrangers qu'il ne connaissait pas. Même des gens qu'ils ne connaissaient pas. La Bible dit, beaucoup ont accueilli des anges dans leur maison par leur hospitalité. Mais toi, tu n'aimes pas les gens. Toi, tu ne vis pas dans l'amour. Tu vas dire que tu es un homme de foi. L'église de Dieu doit marcher dans l'amour. L'amour veut dire quoi? L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est le pardon. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est soutenir l'autre qui est tombé. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est essuyer les larmes de ton frère. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est pardonner ton ennemi. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est aller aussi demander pardon. Voilà ce que Dieu nous demande. Il dit, j'ai été fort réjoui. Les gens ont témoigné de ton amour. Oh bien-aimé, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu dis que tu es un homme de foi. Mais en toi, il n'y a pas l'amour. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Quand tu as un problème avec quelqu'un, tu gardes ça dans ton cœur comme si tu veux le tuer. Non, bien-aimé. Nous devons être des hommes et des femmes de foi. Mais la foi nous exige à marcher dans l'amour. Oh bien-aimé, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Parce que l'amour, c'est la nature même de Dieu. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Lorsque tu marches dans l'amour, c'est-à-dire tu marches avec Dieu, ça prouve que la parole est en toi. La vérité est en toi. Bien, mais si la vérité demeure en toi, Dieu demeure aussi en toi. Mais si le mensonge demeure en toi, c'est-à-dire le ténèbre demeure aussi en toi, oh bien-aimé, il est temps que nous puissions prendre la décision. De quel côté es-tu? De quel côté es-tu? Pour que l'apôtre dise que je souhaite que tu prospères, regarde, il a vu l'amour dans le cœur d'Agaïus. Comment il a accueilli même les gens qu'il ne connaissait pas. Comment il a accueilli des gens. Comment il était avec les gens. Bien-aimé, comment toi tu vis avec les gens? Tout le monde dit que celle-là, oh non, c'est une mauvaise personne. Celle-là, c'est une mauvaise personne. Parce qu'en toi, il ne voit pas l'amour. Bien-aimé, l'amour pardonne tout. L'amour, oh, l'amour ne voit point de malhonnêteté. C'est ce que l'apôtre Paul nous a décrit l'amour dans 1 Corinthiens 13. Bien-aimé, l'amour, c'est la grande chose. La Bible dit 3 choses demeurent, mais la plus grande, c'est l'amour. 3 choses demeurent, mais la plus grande, c'est l'amour. Parce que l'amour ne meurt pas.
L'amour, c'est la nature même des dieux. Lorsque tu as la foi, tu dois avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour, bien-aimé, c'est zéro. Toi qui n'arrives pas à pardonner, toi qui n'arrives pas, bien-aimé, à te réconcilier avec les autres, toi qui n'arrives pas, mais bien-aimé, nous devons être quand même des hommes. Si Dieu nous pardonne, pourquoi ne pas pardonner à nos frères et sœurs? Dieu nous aime. L'Éternel nous aime. Il veut que nous puissions marcher dans l'amour. Vous savez une chose, beaucoup ont fermé les portes de leur vie parce qu'il manque l'amour. Ils ont fermé la bénédiction parce qu'ils n'ont pas l'amour. Beaucoup ont fermé la bénédiction, que la bénédiction ne vienne pas dans leur vie parce qu'ils n'ont pas l'amour dans leur cœur. Dieu voit, il n'y a pas l'amour. Comment cet homme peut bénir les autres? Bien-aimé, nous avons reçu l'ordre de bénir. Mais pour aller bénir, tu dois avoir l'amour en toi. L'amour aime, l'amour pardonne, l'amour avance, l'amour fait toujours le premier pas. C'est ça. Parce que Agaius a été un homme humble, il a marché dans l'hospitalité, il a accueilli des gens, il leur a présenté la grande amour, l'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu. Et dans cet amour, ces gens-là sont partis, ils ont apporté le témoignage, ils ont dit, Jean, nous avons trouvé Gaius. Non, c'est un homme bien, un homme plein d'amour. Voilà ce qu'il nous a fait. Il nous a accueillis. Voilà ce qu'il nous a donné. Bien-aimé, tu es un homme de foi. Où est ton amour? Où est ton amour? Même en commençant par ta famille, tu ne parles pas avec les gens de ta famille. Avec les gens de ta famille, il n'y a pas l'amour. Bien, où est l'amour? Dieu dit, tu es un homme de foi. Tu dois présenter l'amour. C'est ce que ces gens ont rapporté à, c'est ce que ces gens qui ont venu, ils ont rapporté à l'apôtre Jean. C'est des choses, c'est des qualités exceptionnelles de cet homme Gaius. C'est des qualités exceptionnelles. Parce qu'à Gaius, il avait la vérité en lui. Il défendait la vérité. Il demeurait dans la vérité. Il vivait dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. Or, la parole de Dieu produit la foi en nous. C'est ce que Gaius avait. La deuxième chose, Gaius, c'est un homme plein d'amour. Gaius, c'est un homme plein d'amour. Mais toi, voilà les deux qualités que cet homme avait. Raison pour laquelle l'apôtre a prononcé, Gaius, je souhaite. Pour toi, Gaius, je souhaite. Parce que on m'a appris ton amour. On m'a appris la vérité qui est en toi. C'est pour cela, moi, je souhaite pour toi. Alléluia. Oh, bien-aimé, Dieu regarde maintenant tes qualités. Tel que tu es là, Dieu regarde tes qualités. Dieu dit, je souhaite pour toi. Parce que je vis en toi l'amour, l'humilité. Je vis en toi le pardon. Je vis en toi. Ah, vraiment, tu sais accueillir les gens. Je vis en toi. Comment est-ce que tu es? Oh non, les gens parlent de ton amour. Dieu dit, je souhaite pour toi. Comme nous finissons ces mois de février, que ce mois de mars, je souhaite pour toi, dans ce mois de mars, que tu sois la tête et non la queue. Dans ce mois de mars, que tu puisses toucher à tes rêves, la réalité de tes rêves. Dans ce mois de mars, je veux que la bénédiction t'accompagne. Dans ce mois de mars, je veux que le miracle t'accompagne parce que je vis. Oh bien-aimé, Jean a souhaité cela parce qu'il a vu ces deux qualités extraordinaires de cet homme. L'amour, la vérité. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as? C'est pour cela qu'il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ces souhaits, c'est Jean qui a souhaité à Gaius. Mais Dieu souhaite ça pour toi. Le souhait de Dieu pour toi. Dans cette année 2021, que cette année Dieu dit, je souhaite que tu prospères, que tu prospères à tous égards. Ce n'est pas seulement dans la santé physique, mais dans la santé spirituelle aussi. Il faut que ta vie de prière soit forte. Ce n'est pas seulement dans la vie spirituelle, dans la vie financière. Je souhaite, Dieu souhaite pour toi dans la vie financière. Ce n'est pas seulement dans la vie financière, dans ton entourage. Oh bien-aimé, Dieu veut que tu montes à un niveau que personne ne peut t'arrêter. Il dit, je souhaite pour toi que tu avances. Maman, je souhaite pour toi que tu avances. Papa, je souhaite pour toi que tu avances. Et c'est le souhait que Dieu veut de toi. Parce que Dieu a découvert dans la vie d'Agaius, ces choses marchaient avec lui. Ces choses travaillaient avec Agaius. Il était dans la parole.
Agaius était dans l'amour. Bien-aimé, est-ce que tu as aussi des qualités en toi? Si tu as des qualités en toi, pourquoi tu ne veux pas exploiter ces qualités que Dieu a mises en toi? C'est par ces qualités, par ce que Dieu a mis en toi. Dieu te bénira par ce qu'il a mis en toi. Oh bien-aimé, tu cherches les bénédictions ailleurs, mais les bénédictions sont en toi. Dieu va te bénir par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Chacun de nous a quelque chose que Dieu a mis en lui. Dieu a mis quelque chose en toi. Et c'est par cette chose que Dieu te bénira. Dans la vie d'Agaius, il y avait la vérité, il y avait l'amour. Et par ces deux qualités, Dieu l'a béni. L'apôtre a dit, je souhaite que tu prospères, c'est-à-dire que tu ailles en avant, que tu fasses des exploits. Je souhaite que ton ministère avance. Je souhaite que ton ministère monte. Je souhaite que ton travail monte. Je souhaite que tes affaires avancent. Parce que j'ai trouvé la vérité. J'ai trouvé l'amour en toi. Bien-aimé, Dieu a trouvé quoi dans ta vie? Quelles sont les qualités que Dieu a trouvées en toi? Qu'est-ce que Dieu a trouvé en toi? Dieu veut voir des qualités en toi qui attirera les gens vers Dieu. Oh bien-aimé, l'Éternel souhaite des grandes choses. Il dit, Agaius, je souhaite que tu prospères. Bien-aimé, c'est la prospérité qui accompagneront les gens qui marcheront selon la parole de Dieu. C'est alors que tu seras prospère. Oh bien-aimé, Dieu, c'est Dieu qui rend un homme prospère. C'est Dieu qui bénit une personne. C'est Dieu qui élève. Ce n'est pas seulement la magie. Les gens croient que s'il est béni, c'est la magie. Et cet homme-là est béni, il a touché quelque chose. Non, mais Dieu aussi bénit. Pourquoi tu ne dis pas que Dieu l'a béni? Tu dis seulement il a touché à la magie. Non, bien-aimé, tout n'est pas la magie. Si tout est magie, où est la place de Dieu? Ici, l'apôtre dit, je souhaite que tu prospères. Quand on dit prospère, c'est-à-dire, tu montes à un niveau élevé. Quand on dit prospère, c'est-à-dire, tu fais des exploits, tu avances. Quand on dit prospère, c'est-à-dire que tu deviens aussi grand. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire à tous les niveaux de ta vie. Ce n'est pas seulement gauche qui sera bénie, droite ne sera pas bénie. Dieu dit que tu prospères à tous égards. Dieu parle de ta prospérité. Dieu parle de ta bénédiction. Dieu parle de ton élévation. Dieu parle de ta joie. La prospérité que Dieu va te donner, ce n'est pas seulement l'argent. Dieu peut te rendre prospère quand il te donne la joie. La joie, c'est plus que l'argent. Quand Dieu te donne la joie, c'est plus que l'argent. Quand Dieu te donne le mari, la femme, tu es marié, c'est plus que l'argent. C'est aussi une prospérité que Dieu te donne. Les gens voient la prospérité seulement les voitures, les maisons. Non, la prospérité, Dieu peut te donner quand il te donne l'enfant. C'est aussi, Dieu te rend prospère, il te donne la joie. Oh, bien-aimé, Dieu veut que tu prospères à tous égards. À tous égards. Ce n'est pas seulement tu es fort spirituel, mais matériellement tu es faible. Mais Dieu dit que tu prospères à tous égards. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Dieu dit, prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Cette année, il faut que tu témoignes que Dieu t'a amené à un niveau que tu es prospéré à tous égards. Ce n'est pas seulement que tu seras prospéré seulement dans ton commerce, mais non, dans la vie spirituelle aussi tu prospères. Que tu montes aussi dans ta foi. Ce n'est pas seulement dans la prière que tu vas monter. Dieu te fera monter encore dans tes business. Dieu veut que tu montes partout. Non, Dieu veut que tu prospères à tous égards. C'est pour cela, cette année, il faut que tu témoignes la gloire de Dieu. C'est pour cela, ces 3 jours, nous avons reçu l'ordre de bénir. Toi et moi, nous avons reçu l'ordre de bénir. Toi et moi, nous avons reçu l'ordre de bénir. Oh, bien-aimé, ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire parce que Dieu est plus grand.
C'est-à-dire, Dieu a mis sa signature en toi. Personne ne viendra enlever la signature de Dieu. Cette année, Dieu a mis la signature en toi. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme est commande devant Dieu. Bien-aimé, l'âme d'Agaïus, cet homme, son âme était fort. Son âme était puissante parce qu'il marchait dans la vérité et il marchait aussi dans l'amour. Oh bien-aimé, ces deux armes est très puissant pour lui. C'est pour cela que son âme était prospère. Il dit, il faut que ton corps prospère encore comme ton âme. Peut-être son corps était malade. Peut-être il avait un défaut. Peut-être il avait quoi. Mais l'apôtre dit, je souhaite, comme ton âme est fort, puissant, je veux que ton corps aussi soit comme ça. Oh, bien-aimé. Aujourd'hui, je parle à toi, un homme de foi. Je parle à toi, une femme de foi. Si ton corps a des défauts, si tu as quelque chose dans ton corps, si ton âme a la vérité et l'amour, bien-aimé, il faut que ton corps aussi arrive là où ton âme arrive. C'est pour cela l'apôtre a dit, je souhaite que ton corps aussi arrive au même niveau que ton âme. Parce que ton âme a la vérité, ton âme a l'amour de Dieu. Il faut que ton corps arrive là-bas. Bien-aimé, ce soir, je m'adresse à toi. Si ton âme est dans la vérité, si ton âme est fort dans l'amour, il faut que ton corps aussi arrive là-bas. Tous les défauts de ton corps, si ton corps est malade, reçois la guérison. Si ton corps n'arrive pas à marcher, marche maintenant. Si ton corps n'arrive pas à bien parler, parle maintenant. Si ton corps t'empêche à concevoir, tu dois concevoir maintenant. Si ton corps t'empêche à te marier, tu dois te marier. Oh bien-aimé, cette année, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu aies la bonne santé comme la santé de ton esprit. Si ton esprit est fort, sois aussi fort. Si ton esprit est fort, toi aussi deviens fort. Parce que Dieu veut que tu prospères à tous égards. Ce n'est pas que tu es fort spirituel, alléluia, alléluia, alléluia. Mais là-bas dans ta chair, zéro. Là-bas dans ton finance, zéro. Là-bas, zéro. Mais Dieu veut que tu avances sur tous les points. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Maman, tu prospères à tous égards. Prospérer dans ton commerce des arachides. Prospérer dans ton commerce des haricots. Prospérer dans tes entreprises. Prospérer dans ta vie de prière. Prospérer. Il dit, je souhaite que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. C'est lui qui va prospérer. C'est celui qu'on a trouvé la vérité et l'amour dans sa vie. Des qualités que Gaius avait. Ces deux qualités. Dans la vérité, il marchait avec la crainte de Dieu. Dans la vérité, il marchait dans l'obéissance. Dans la vérité, il gardait la parole de Dieu. Dans la vérité, il cherchait à témoigner la parole de Dieu. Dans l'amour, il était hospitalier. Il accueillait les gens. Il avait de bons comportements. Il avait de bonnes relations avec les gens. Il n'avait pas des amis, mais il avait des amis partout. Mais toi, tu as des ennemis partout. Tu n'as pas des amis partout. Mais Agaius avait des amis partout. Parce que ses œuvres parlaient avant qu'Agaius parle. Agaius n'a jamais parlé. Mais ce sont ses œuvres qui ont parlé. Son amour. Comment il travaillait? Oh, bien-aimé, laisse tes œuvres crier à Dieu. Laisse tes œuvres parler à Dieu. Quand Tabitha est mort, Tabitha ne pouvait rien parler, mais ses œuvres commençaient à parler. La qualité que Tabitha avait. Ses œuvres commençaient à parler. Regarde l'amour de Tabitha. Regarde ce que Tabitha fait. Regarde ce que Dorcas a fait. Ses œuvres a crié, à parler, bien-aimé. Et toi, quelles sont ces œuvres qui vont parler? Quelles sont tes qualités? Qui vont crier vers Dieu, qui vont toucher le trône de Dieu. Tu dis que tu es un homme de foi. Il faut que tes œuvres aussi parlent. La foi sans les œuvres est une foi morte. Bien-aimé, il faut que ta foi agisse. Il faut que ta foi bouge. Il faut que ta foi parle. Il faut que ta foi change de ton. La foi va agir en toi. Nous disons que nous sommes des hommes de foi, mais pratiquons notre foi. Mettons notre foi en pratique. Agaius est un homme de foi. Mais nous n'avons pas entendu Agaius parler. Mais c'était les œuvres d'Agaius qui parlaient. Agaius avait la vérité. Agaius avait l'amour. Et c'est pour cela Jean a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Bien-aimé, si je souhaite que tu prospères à tous égards, je veux qu'on te trouve avec ces qualités. La vérité et l'amour.
Oh, bien-aimé, tu cherches la bénédiction, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse-moi, Dieu bénisse-moi. Mais où sont tes qualités? Où sont tes œuvres? Il faut que ces œuvres-là parlent. Il faut que ces œuvres-là crient à Dieu. Il faut que ces œuvres-là crient. Mais quand tu passes, les gens disent, lui là, ah, elle là, non, 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 non. Elle parle à l'église, ah non, 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 ce n'est pas vrai. Non, bien-aimé, il faut que quand tu passes, les gens disent que voilà l'homme de Dieu. Voilà la servante de Dieu. Ah, cette dame-là, ah, cette maman-là, non, 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 c'est une bénédiction pour nous. Bien-aimé, voilà ce que Dieu veut de toi. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Jean n'a pas dit seulement, je souhaite à tous égards comme ça. Non, bien-aimé. Toi, tu dis, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais non, il a dit ça parce que les œuvres de Jean, les œuvres de Gaius ont parlé. Quelles sont ces œuvres dans ces deux qualités? La vérité et l'amour. En toi, il y a quoi? Est-ce que les qualités la crient? Est-ce que les qualités la parlent? Bien-aimé, il est temps que tu fasses parler les qualités que Dieu a mis en toi. Il faut que tu fasses parler ce que le talent que Dieu a mis en toi. Il est temps que tu touches. L'Éternel a besoin de toi. Oh, bien-aimé, l'Éternel a besoin de toi. Dieu a besoin que tu agisses. Il est temps que tu agisses pour que le monde sache que l'Éternel marche avec toi. Agaius était dans son coin, personne ne le connaissait. Mais lorsque Jean a envoyé des gens là-bas pour voir, ces gens-là diront leur séjour. Lorsqu'ils ont parti, le monde a parlé d'Agaius. Parce que personne ne le connaissait avant l'arrivée de ces gens-là. Mais quand ces gens-là sont partis, le monde a parlé d'Agaius. Le monde a parlé d'Agaius. Comment? Parce que les œuvres de cet homme a marché derrière ces gens-là. Partout où ces gens-là ont passé, ils ont parlé de ces œuvres. C'est pour cela que Jésus a dit, partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Parce que l'œuvre de cette femme a accompagné l'évangile. Les œuvres d'Agaius a accompagné le pied de ces messagers. Des gens qui sont venus. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire que ce soir, que tes œuvres accompagnent l'évangile. Partout où l'évangile passe, que les gens voient tes œuvres. Oh, alléluia. Partout où les messagers vont passer, que tes œuvres accompagnent le messager pour que le monde parle de tes œuvres. Les gens ont parlé des œuvres d'Agaius, mais personne ne connaissait Agaius dans ce temps-là. Personne ne connaissait. Mais lorsque ces gens-là sont arrivés dans sa maison, il les a accueillis dans leur maison. Ces gens-là sont partis avec les noms d'Agaius, avec les œuvres d'Agaius. Quelles sont tes qualités en toi? Oh, bien-aimé, que ce soit que tes œuvres partent maintenant. Oh, que ce soit que le vent amène maintenant tes œuvres vers Dieu pour que le ciel entende les cris de tes œuvres. Les cris des œuvres d'Agaius a crié. Jean a entendu, il dit non. Il dit, Gaius, je souhaite pour toi que tu prospères à tous égards. Que tu prospères à tous égards. Parce que j'ai été fort réjoui. J'ai été fort réjoui d'attendre que mes enfants marchent dans la vérité. Mes enfants marchent dans l'amour. Oh, bien-aimé, un père est content lorsque son fils avance. Un père est content lorsqu'il voit son fils faire des exploits. C'est ça. Il dit, j'ai été fort réjoui lorsque je vis mon fils. J'ai entendu les cris de ce témoignage. La vérité, l'amour. La vérité, l'amour. La vérité, l'amour. Mais bien aimé, pour toi, on dira quoi? Pour toi, on dira quoi? Alléluia. Que tes œuvres parlent maintenant, pour que le monde parle de toi. Bien-aimé, cette année, tu dois témoigner. Et tes œuvres monteront, les gens parleront. Tu seras un symbole pour les gens. Dis, un tel, Dieu a fait pour lui. L'impossible est devenu possible. Moi aussi, Dieu peut faire ça dans ma vie. Oh, que tes œuvres montent. Que cette année de témoignage, que tu témoignes les merveilles de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? La dose de ta foi. Tu parles de la foi, oui, mais où sont les caractères qui te poussera à avancer? Gaius, c'est un homme de foi. Mais dans sa foi, personne ne le connaissait. Il était dans son coin. Mais lorsque les messagers sont venus, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont expérimenté. Lorsqu'ils sont partis,
ils ont amené les œuvres d'Agaius jusqu'aux oreilles de l'apôtre. Lorsque l'apôtre a entendu cela, il commençait à écrire. Il dit, je souhaite, alléluia. Tu vois, le premier mot que l'apôtre a commencé, il a dit, l'ancien à Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. L'apôtre a témoigné son caractère, son qualité, la qualité qu'il avait. Il dit, l'enfant que j'aime dans la vérité, parce qu'on l'a trouvé dans la vérité et dans l'amour. Bien-aimé, toi, on va trouver quoi en toi? Qu'est-ce qu'on va trouver en toi? Qu'est-ce qu'on va trouver en toi? Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus a dit que c'est un danger. Parce qu'ici, il y a la peur. Ici, il y a la haine. Ici, il y a des divisions. Ici, il y a ça, il y a ça. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Et si tu es un homme de foi, où sont tes qualités qui va amener Dieu à répondre? Parce que les qualités d'Agaius, c'était, il marchait dans la vérité. Il marchait dans la parole de Dieu. Il craignait Dieu. Il vivait avec la parole de Dieu. Quoi qu'il arrivera, il était accroché à la parole de Dieu. Parce qu'on a dit, on a trouvé la vérité en lui. Il marchait dans la vérité. C'était la qualité qu'on a trouvée en lui. Et la deuxième dit non, c'est un homme d'amour. Parce qu'il a accueilli des gens. Il a vécu dans l'amour. Il les a même renvoyés plein d'amour, c'est-à-dire plein de dons. Et ces gens-là étaient partis dans la joie jusqu'à dire à l'apôtre, les œuvres d'Agaius est montée. Bien aimé, il faut que tes œuvres montent devant Dieu. Il faut que tes œuvres aillent vers Dieu. Il faut que tes œuvres montent pour que l'Éternel te réponde. Quand les œuvres d'Agaius est arrivé aux oreilles de l'apôtre a écrit, l'apôtre a répondu, il dit Agaius, ma réponse, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et ce soir, que tes œuvres montent, que tu reçoives la réponse de Dieu. Dieu te dit, mon fils, ma fille, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Il a prononcé prospère. Il n'a pas dit, je souhaite que tu sois béni à tous égards. Il dit prospérer, c'est-à-dire aille en avant. C'est-à-dire va encore plus loin. Il n'a pas dit, je souhaite que tu sois béni à tous égards. Il dit, je souhaite que tu prospères, prospérer, allez en avant, vivez encore loin, fais des exploits, monte encore, allez encore plus loin. C'est ce que Dieu veut de toi. Ne reste pas là où tu es. Il dit, je souhaite que tu prospères, c'est-à-dire, tu ailles encore loin, va encore plus loin, parce que l'Éternel veut te faire du bien. Oh, que Dieu te bénisse, Agaius. Ce n'est plus Agaius, mais c'est toi. Que Dieu te bénisse, Agaius. Ce n'est plus Agaius, mais c'est toi, maman. Je peux citer ton nom, je peux dire, mais c'est toi. Sois prospère à tous égards. Voilà la dose de ta foi de ce soir. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. La dose de ta foi, Agaius. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Pourquoi? Parce que je vis tes deux qualités. La vérité et l'amour. Maman, pour toi, c'est quoi? Et c'est pour cela, Dieu veut te bénir parce qu'il voit tes qualités. Que la gloire revienne à Dieu. Élevons nos voix, prions pour ce que nous venons d'écouter. Que l'Éternel nous bénisse encore. Prions au nom de Jésus. Oh Rabo Sandara Baba. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère. Merci pour tout, Seigneur. Je bénis ton nom, Jésus. Merci de nous avoir accompagnés. Merci de nous avoir accompagnés dans ta grâce. Oh, je te bénis, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, l'apôtre a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards parce que je vis tes qualités. Bien, mais tu vas prier à Dieu, Seigneur, aide-moi, que je puisse mettre en action, que je puisse mettre en œuvre mes qualités, ce que tu as mis en moi. Seigneur, aide-moi à prospérer aussi. Aide-moi à aller encore loin.
Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide ma soeur, aide mon frère. Par les qualités que tu nous as données. Seigneur, soutiens-nous d'avancer. Nous voulons aller encore loin. Que ta grâce nous accompagne. Que ta grâce nous accompagne. Seigneur, soutiens-nous. Marche avec nous. Que nous puissions vivre ta gloire. Oh Jésus, merci Seigneur de gloire. Nous voulons prospérer à tous égards. Nous voulons prospérer à tous égards. Nous voulons prospérer à tous égards. Seigneur, soutiens-nous. Seigneur, marche avec nous. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, demain déjà à 5 heures, on commence maintenant notre prière. J'ai reçu l'ordre de bénir. Demain à 5 heures, prépare-toi, mets ton réveil. Mets ton réveil. Demain à 5 heures, nous sommes déjà en prière. De 5 heures à 6 heures et de 21 heures à 22 heures. On est là jeudi, vendredi et samedi. Nous allons prier pour terminer ce mois de février parce que c'est mois de mars, Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Personne ne peut bloquer ce que Dieu a ouvert en toi. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni dans ta vie. Oh, je souhaite que tu prospères à tous égards. Demain déjà à 5 heures, heure de France. Prépare-toi par rapport à ton heure, à décalage des heures, à tous nos amis qui sont loin de près. Oh, que Dieu vous bénisse. Préparez par rapport à vos temps. Par rapport à l'heure de France. Nous commençons à 5 heures, heure de France. Et par rapport à vos temps, vous allez le mettre. Et que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Laisse-moi prier pour vous. On se retrouve demain à 5 heures du matin. Je veux prier pour vous. Abba Père, je prie maintenant. Parce que l'apôtre a vu la vérité et l'amour dans la vie d'Agaïus. C'était ses qualités. Et à cause de cela, il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple. Va avec la grâce de Dieu. Je souhaite aussi pour toi que tu prospères à tous égards. Reçois la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 bye bye. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup parce que vous aussi vous m'aimez et vous partagez tout ça. Merci parce que tu es en train de partager. Partagez avec les amis. Invitez les amis. Merci pour nos 3 jours de prière. Tu invites encore les autres. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bye bye. Passez de bons moments. Bonne journée à tous nos amis qui nous suivent la journée. Et bonne soirée à tous nos amis qui nous suivent le soir. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye. Oh,